Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo d'un timelapse, il y avait longtemps que j'en avais pas fait, et de vous montrer un peu le processus créatif de la dernière peinture que j'ai pu réaliser. Alors il faut savoir que cette vidéo est particulière parce que pour une fois j'ai décidé de prendre mon temps pour peindre. Pour tout dire, j'ai réalisé cette peinture à peu près sur je dirais 6 mois, vu que j'ai commencé en juillet et que je l'ai terminé en fait courant décembre avec tout simplement le vernissage et donc la phase terminale de la peinture en question. Donc je voulais vous montrer un peu donc le processus créatif de cette peinture. Et en même temps, je vais tâcher de vous expliquer un peu comment j'ai procédé, sachant que bon, j'ai pas forcément employé les techniques les plus, disons, judicieuses suivant les différents stades de la création, mais j'avais envie en tout cas de me lâcher et d'essayer de voir ce que ça donne lorsque l'on crée une peinture sur un temps long. Il faut savoir qu'un certain nombre de peintures ont été créées sur un temps très long. On peut prendre le cas par exemple de la Joconde, où De Vinci a mis 4 ans pour la créer, et là j'avais envie de la créer. Alors effectivement je n'ai pas les conditions, disons, optimales pour créer comme je l'aurais entendu, mais j'ai quand même voulu en tout cas essayer de m'efforcer à faire une création qui soit la plus, disons, aboutie possible en fonction de ce que je voulais. J'espère que ça vous plaira. On est parti en tout cas sur le timelapse, alors ça va être un peu en musique, et puis j'essaierai peut-être de faire des petits commentaires au fur et à mesure que le tableau avancera, en vous indiquant un peu ce que j'ai pu utiliser au fur et à mesure de mon approche artistique et de ma création artistique, voilà, tout simplement. Donc on y va, c'est parti! Alors, en ce qui concerne le dessin préparatoire, j'ai tout simplement décidé d'utiliser une technique un peu inhabituelle, vu que j'ai voulu tester les crayons éternels. Alors les crayons éternels, c'est censé être des mines disons qui sont plus durables que les mines traditionnelles. Il se trouve qu'en fin de compte, eh bien, sur une toile normale, eh bien, ça a été une catastrophe. Ils ont très vite été usés, donc au final ils sont pas si éternels que ça, mais bon, ça ce n'est pas le problème. En fin de compte, c'est pas étudié pour, et je vous conseille plutôt d'utiliser en temps normal des crayons non photo bleus, ou alors tout simplement des crayons aquarelles dans les mêmes, disons, teintes que la peinture que vous allez faire par la suite, parce que ça vous aidera en fait à faire quelque chose d'harmonieux. Et souvent utiliser le crayon à papier traditionnel, ce que j'ai fait là, c'est pas indiqué, parce que tout simplement, eh bien, le pigment va se mélanger avec le crayon à papier et ça va altérer un peu le pigment, donc c'est dommage. Donc je vous conseille de faire plutôt d'autres techniques que celles que j'ai fait cette fois-là. C'était une expérience mais pas très concluante au final. Alors pour cette peinture, j'ai décidé d'utiliser de l'huile à l'eau. Alors l'huile à l'eau a un avantage qui est considérable, c'est qu'elle n'a pas d'odeur et donc elle est assez agréable à travailler. Et d'autre part, le fait d'utiliser l'huile à l'eau, c'est aussi que je voulais prendre mon temps de A à Z de peindre ainsi. Il faut savoir qu'on peut très bien peindre en plusieurs phases. Tout d'abord utiliser de l'acrylique, une première couche, et puis par la suite peindre par-dessus avec de l'huile. C'est tout à fait faisable, même de l'huile à l'eau. C'est ce qu'on appelle travailler en gras sur maigre. Là en l'occurrence en tout cas, je n'ai utilisé que de l'huile à l'eau. C'était un choix volontaire.
Alors comme vous pouvez voir pendant la réalisation de ma peinture, je m'attarde énormément sur les détails du visage. La raison en est simple, c'est parce que tout simplement ça va être le point focal de ma peinture et il est normal que cette partie de la peinture soit plus travaillée que les autres, vu que je veux amener le regard du spectateur vers ce point important, vers donc le point focal. Dans cette phase de la peinture, je travaille avec un médium gel qui me permet d'avoir plus de détails. Et voilà, on arrive à la fin. Alors pour cette peinture, tout simplement, au final, je me suis borné à mettre un vernis très, disons, discret, à savoir du vernis satin en bombe. Alors on aurait pu mettre aussi du vernis à retoucher, ce qui permet par la suite de poursuivre la toile si on le souhaite. Là, c'est du vernis satin, c'est à peine visible. Mais je voulais pas forcément un vernis disons très brillant ou un vernis mat comme on peut le faire. Je souhaitais un vernis assez discret et c'est pour ça que donc j'ai fait ce choix. Alors ce vernis tout simplement c'est un vernis en bombe comme vous pourrez voir ici. Donc voilà le vernis en question, je vous le mets dans la cam. C'est rien d'exceptionnel. L'idée c'était de faire vraiment une peinture dans la simplicité mais en prenant mon temps. Et bien évidemment, comme on est en début d'année, eh bien je vous souhaite mes meilleurs voeux, une bonne année, et puis je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!